Après 8 ans de Justin Trudeau, on voit que le coût de logement a doublé. Après 8 ans de Justin Trudeau, le loyer moyen a doublé. Après 8 ans de Justin Trudeau, l'hypothèque, le paiement hypothécaire moyen a doublé. Après 8 ans de Justin Trudeau, le paiement principal juste pour acheter une maison a doublé. On a appris cette semaine qu'ici à Toronto, pour une famille qui gagne le salaire moyen, ça prend maintenant 25 ans pour épargner assez d'argent juste pour mettre un paiement principal et acheter une maison. Il y a 8 ans, c'était facile pour les Canadiens d'acheter des maisons. Les maisons n'étaient pas chères. Le coût moyen d'une maison était 450 000 un montant raisonnable. Et les taux d'intérêt étaient plus bas, donc les paiements mensuels étaient raisonnables. Les politiques de Justin Trudeau, les déficits qui augmentent les taux d'intérêt, ont augmenté les paiements sur les hypothèques. Et les dollars qu'ils donnent aux bureaucrates et politiciens municipaux favorisent l'obstruction de la construction. C'est la raison pour laquelle on a le moins de maisons par capita dans le G7, le moins de maisons dans un pays aussi grand et vaste que le Canada. Assez, c'est assez. Et on voit maintenant que le nombre de Torontois qui vivent dans les tentes a doublé dans un an. On a cru qu'après le COVID, que la pauvreté allait baisser. Mais les politiques inflationnistes de Justin Trudeau augmentent le coût de la vie et forcent les Torontois de vivre maintenant dans les tentes. Imaginez ce qui va se produire en hiver quand ces gens-là vont perdre leur vie à cause de la froid. C'est assez. C'est la raison pour laquelle un gouvernement Poilievre va équilibrer le budget pour réduire l'inflation et les taux d'intérêt. Un gouvernement Poilievre va aussi lier le montant d'argent qu'on donne aux grandes villes comme Toronto pour l'infrastructure au nombre de maisons qui sont complétées. Moi, je vais dire clairement à tous les candidats à la mairie ici à Toronto, ne vous attendez pas de recevoir de l'argent du gouvernement fédéral pour empêcher la construction des maisons. Je vais lier le montant d'argent que l'hôtel de ville reçoit du gouvernement fédéral au nombre de maisons qui sont complétées. Je vais exiger que les grandes villes comme Toronto augmentent les permis de construction de 15 % par année. Sinon, l'hôtel de ville va perdre de l'argent fédéral. Ceux et celles qui augmentent la construction au-delà de ce but de 15 % recevront davantage d'argent. Je vais insister que chaque gare de transport en commun bâti avec les fonds fédéraux aura des appartements pour que les jeunes puissent vivre à côté, et je vais vendre 15 % des édifices fédéraux pour qu'on puisse les transformer en logements abordables. C'est le gros bon sens. C'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons ramener des maisons abordables pour nos jeunes, pour nos travailleurs, pour nos immigrants. C'est ce qu'il faut. C'est le gros bon sens.